Alors, bismillahirrahmanirrahim, donc je vais corriger avec vous l'exercice 2 de la série. Donc, sur cet exercice-là, nous avons un cercle qui n'est pas uniformément chargé. Donc, il a donc un centre O, un rayon R. Euh, donc, l'expression de la charge s'écrit sous cette forme-là. Donc, lambda P est égal à lambda 0 cosinus θ. Avec θ, c'est l'angle du repère polaire, donc c'est cet angle-là. Ça, c'est l'angle θ. Et lambda 0 est une constante positive. Donc on s'intéresse au champ E créé au point O. Premièrement, donc, quelle est la direction de E justifiée? Donc, premièrement, direction de E. Donc pour trouver la direction de E, on va essayer d'utiliser donc les propriétés de symétrie. Donc si je prends le plan OX, OYZ, ce plan-là, le plan OYZ, c'est-à-dire ce plan-là. Donc c'est un plan, donc pour voir, donc c'est un plan de symétrie déjà géométrique. Donc si je prends n'importe quel point P de ce côté-là, je vais trouver son point symétrique de l'autre côté. Maintenant, je dois comparer donc la quantité de charge contenue dans le point P par rapport à la quantité de charge contenue dans le point P'. Donc on a lambda de P est égal à lambda 0 cosinus θ. Et pour P', il faut savoir cet angle-là. Donc cet angle-là. Donc puisque j'ai la symétrie, ça veut dire que cet angle-là c'est θ, donc ça veut dire que cet angle-là c'est pi moins θ. Donc lambda du point P' est égal à lambda 0 cosinus pi moins θ. Alors on sait très bien que le cosinus de θ est égal à moins cosinus de pi moins θ, c'est-à-dire qu'ici est égal à moins lambda 0 cosinus θ. C'est-à-dire que lambda P donc est égal, lambda de P' est égal à moins lambda de P. Donc on peut déduire que le plan OYZ est un plan d'antisymétrie. Donc, puisque c'est un plan de symétrie de la charge, donc pour n'importe quel point M qui appartient à ce plan-là, n'importe quel point M qui appartient à ce plan-là, le champ il est perpendiculaire à ce plan-là. Donc le champ est perpendiculaire à ce plan-là. Donc le cas particulier ici, c'est le point O. Donc puisque le point O appartient, ici on a dit que le champ est perpendiculaire, puisque le point O appartient à ce plan-là, donc O appartient à OYZ, donc le champ au point O, il est perpendiculaire au plan OYZ. Donc on déduit que le champ donc il est suivant EX, c'est-à-dire que E de O il est suivant EX. Donc ça c'est pour la direction du champ. Donc deuxièmement, exprimer en fonction de E0, R et Y0. Donc on a E de O est égal à E suivant EX. Donc on doit exprimer le E. Donc toujours, on a le champ élémentaire E de E est égal à D de Q sur 4pi epsilon 0. Alors, P, donc le O, PO au carré, UPO.
Alors ça, c'est l'expression du champ élémentaire. Alors, or, on a donc le champ est suivant X. Ça veut dire que E de donc E est égal à E de O scalaire EX. Si je fais le traduit au scalaire avec EX, donc j'obtiens l'expression E. Donc E de O est égal à l'intégrale de D de E, donc scalaire EX. Donc est égal donc à l'intégrale de D de Q sur 4pi epsilon 0, PO au carré, donc c'est R au carré, UPO scalaire EX. Donc l'intégrale ici, P appartient à la distribution. P appartient à la distribution de charge qui est ce cercle-là. Donc, ici, le UPO, on sait que c'est un vecteur unitaire qui part donc de P vers O, donc ça veut dire que c'est un vecteur qui est comme ça. Et le champ élémentaire il est suivant PO. Donc, ici, UPO scalaire EX, donc je dois faire le UPO scalaire EX. Donc, ce produit scalaire-là, je sais très bien que est égal à la projection de UPO sur EX. Donc, ça va être moins cosinus θ. Alors, on a dit que le UPO il est comme ça. Et cet angle-là, c'est l'angle θ. Donc, je vais faire la projection. Et je vois qu'il est suivant donc, moins x, donc ça va être suivant moins x. Donc maintenant, d de q, en quoi est égal d de q? D de q, on sait très bien qu'il est égal à lambda d de l. Et lambda ici, c'est lambda 0 cosinus θ. Donc c'est lambda 0 cosinus θ fois d de l. D de l, c'est cet arc-là. Donc c'est R fois d de θ. Fois R d de θ. C'est une variation du θ qui est multipliée fois, fois cette variation de d de θ. Donc d de θ fois cette distance-là qui est le rayon. Voilà. Donc on remplace maintenant et on obtient donc cette expression-là, ici, la θ. Donc tout ce qui est constant, je peux les faire sortir, ou bien je répète donc la θ, c'est pas grave. Donc lambda 0 cosinus θ fois R d de θ sur 4pi epsilon 0 R au carré. Alors UPO scalaire EX, donc c'est moins cosinus θ. Alors je simplifie ici avec le R. Et ça va donc rester. Donc je vais faire sur ces lambda 0, c'est constante. Donc ça va être lambda 0 sur donc moins, ça va faire sur le moins, lambda 0 sur 4 pi epsilon 0, l'intégrale. Donc θ maintenant il varie de 0 jusqu'à du pi. Cosinus θ fois cosinus θ, donc cosinus au carré de θ fois d de θ. Voilà, donc il reste à calculer cette intégrale-là. Donc on sait très bien que cosinus carré de θ c'est 1 plus cosinus de θ sur 2. Donc ce terme-là, donc le cosinus au carré de θ égale
à 1 plus cosinus de θ, 1 plus cosinus de θ sur 2. Donc on va remplacer et la primitive de ça, ça va être θ plus sinus de θ sur 2, le tout sur 2, entre 0 et 2π. Donc on obtient finalement, E égale donc à moins lambda 0 sur 4π epsilon 0 r. Donc l'intégrale, c'est l'intégrale de θ plus sinus de θ sur 2, le tout sur 2, entre 0 et 2π. Donc ça va nous donner moins lambda 0 sur 4π epsilon 0 r, et ça, quand il est remplacé, ça va nous donner donc pi. Donc si vous calculez ça, vous allez trouver que c'est égal à pi. On va remplacer θ par 2π et faire moins donc 0 moins sinus 0 sur 2, donc ça va être égal à pi. Et je vais simplifier avec p, donc le E est égal à moins lambda 0 sur 4 epsilon 0 r. Donc finalement, on obtient que le champ E est égal à moins lambda 0 sur 4 epsilon 0 r suivant Ex. Donc c'est ça l'expression du champ. C'est-à-dire qu'au niveau du point E, O ici, j'ai donc le champ qui est suivant en Ex. Voilà, donc c'est ça la correction de cet exercice-là.